Bonjour et bienvenue sur la vidéo du mois de juillet pour ce quilt de mystère Torrington Place avec Quiltmania. Ce mois-ci, nous allons réaliser 3 blocs. Un avec la méthode à l'anglaise que nous allons appliquer sur le tissu de fond et 2 autres qui seront piécés et appliqués. J'espère donc que vous aurez plaisir à vous joindre à moi ce mois-ci. Nous utiliserons ces tissus. Ceux du bas qui ont déjà été utilisés et celui-ci pour le fond de bloc. Nous introduirons ces 3 nouveaux tissus, le tissu jaune Gold Torrington Circle, le tissu bleu Blue Torrington Charting et le tissu rose Pink Torrington Floral. Pour ce bloc, nous allons utiliser la méthode à l'anglaise. Je vais vous montrer aussi comment assembler toutes les pièces. Voilà la progression de montage que nous allons étudier. Pour le milieu, vous réalisez l'étoile centrale à 8 branches en coupe sélective et de cette étoile partiront les 4 prolongements. Vous réaliserez également 4 étoiles intermédiaires, toujours avec le gabarit losange d'1 inch ou 2,5 cm. Pour ce modèle, la méthode à l'anglaise facilite la réalisation. Je vous montre ici comment je travaille à l'anglaise. Vous coupez d'une part vos gabarits papier losange, donc 1 inch ou 2,5 cm, et d'autre part vos losanges de tissu en ajoutant la marge de couture tout autour. Vous positionnez le losange de papier sur l'envers du losange de tissu et avec la colle en stick, vous déposez un fin trait de colle sur le bord du gabarit papier. Rabattez le tissu dessus. Continuez tout autour, toujours en travaillant dans la même direction. Les 2 extrémités ont leur marge de couture libre. C'est très facile de recouvrir le gabarit de carton en faisant comme ceci. Vous faites cela pour tous les losanges. Et vous allez ensuite les coudre ensemble. Ils seront assemblés de manière à ce que les marges de couture libres soient toujours dans la même direction. Je vais juste vous montrer l'assemblage de 2 losanges. Positionnez-les endroit contre endroit, bord à bord. Je vais utiliser un fil à coudre bottom line, très fin, traversant bien les épaisseurs. Je fais un nœud et commence en traversant la marge de couture pour atteindre la pointe. Faites une boucle ou 2 pour démarrer et sécuriser. Faites ensuite de petits points de surjet en prenant les 2 épaisseurs de tissu sans le papier jusqu'à l'extrémité du losange. Pour ce bloc, préparez 4 éléments. Chacun descend d'une étoile à 8 branches, dont 4 losanges sont en coupe sélective. Chaque ensemble sera cousu autour d'une étoile centrale, elle aussi à 8 branches. Je vous montre comment réaliser un élément. Vous prenez donc une étoile à 8 branches,
vous y ajoutez ce petit losange, puis cette rangée de 3, dont le losange central est en coupe sélective. Vous ajoutez cette autre rangée et enfin celui-ci. Vous assemblez le tout. Lorsque les 4 unités sont terminées, vous les cousez autour de l'étoile centrale. Vous retirez les papiers et repassez. Appliquez sur le fond de bloc en centrant l'étoile centrale et les éléments sur les diagonales. Aidez-vous de la lightbox pour positionner les 4 étoiles latérales. Passons maintenant au bloc avec le tournesol central, que je n'ai pas eu le temps de terminer. Je vous montre juste comment appliquer une tige et je ne vais pas rentrer dans les instructions spécifiques, vous les trouverez dans le magazine. Je vous montre juste comment donc réaliser une tige. Je coupe donc un rectangle pour la tige et je le plie en deux, envers contre envers. Je vais placer ce pliage sur la diagonale du tissu de fond. En fait, je fais en sorte que la diagonale soit 1/8 d'inch du bord franc du rectangle. J'épingle ou je bâtis sur cette ligne. Vous allez coudre ensuite à petits points. Vous allez rabattre ce rectangle autour de la couture que vous venez de réaliser. Et vous allez appliquer l'autre bord de la tige sur le tissu de fond avec un petit point invisible. Pour ce bloc, vous pliez un pétale en deux et faites juste un petit point endroit avec un petit point arrière de temps en temps, ici. C'est simple et rapide et comme vous pouvez l'imaginer, c'est encore plus rapide à la machine à coudre. Une fois la couture faite, vous repassez. Vous avez ainsi le pli central. Vous pouvez recouper la marge de couture si nécessaire et épointer. Vous retournez ensuite sur l'endroit et faites bien ressortir la pointe avec une paire de ciseaux ou toute autre chose, et ceci délicatement, de manière à ne pas abîmer le tissu. Réalisez ainsi 16 pétales au total. Disposez-les 2 par 2, endroit contre endroit. Épinglez ensemble un côté de pétale d'une extrémité à l'autre, cette dernière étant située dans le creux du pli de pétale. Vous cousez ensuite les deux d'une épingle à l'autre. Vous constituez ainsi 4 assemblages de 4 pétales de couleurs différentes. Et ceci dans le même ordre. Vous cousez ces ensembles entre eux pour former la couronne. Le mois dernier, je vous ai montré comment réaliser une étoile à 8 branches. Nous allons faire ici la même chose. Je vais vous montrer aussi comment utiliser le gabarit pour la coupe sélective. J'ai donc piécé les branches de l'étoile entre elles et repassé les marges de couture de manière à ce qu'elles aillent toutes dans la même direction. L'étoile est prête pour l'appliquer, je la mets pour le moment de côté. J'ai coupé ce cercle A en utilisant le gabarit. Il viendra se positionner au centre de l'ouvrage, ici. Maintenant, 2 façons de faire.
Soit vous appliquez ce cercle au centre de la couronne, soit vous le piécez. Pour ma part, j'ai préféré le piécer. Avant de l'appliquer, vous pouvez marquer les repères en le pliant en 8, voire en 16, de manière à pouvoir ensuite aligner ces plis sur ceux des pétales. Ce sera donc cousu dessus, et avant de coudre, nous aurons aussi marqué cette ligne de couture ici. Et cette ligne de coupe là, un bon demi-inch du premier tracé. Une fois que le cercle est appliqué ou piécé, deux nouvelles façons s'offrent à vous. Soit vous coupez sur la ligne de coupe du cercle et vous rabattez la marge entre l'arrière de l'assemblage et le tissu de fond de bloc, soit vous laissez le cercle entier et vous venez appliquer dessus un cercle B de tissu de fond de bloc. Il reste pour les deux méthodes à appliquer l'étoile à 8 branches au centre. Voilà donc les 3 blocs de cette partie 4 du Quilt Mystère de Quiltmania. Nous avons donc Star Upon Star Block, The Pathless Burst and Dresden Star Block. Je vous ai montré pour celui-ci le montage à l'anglaise avec son étoile centrale en coupe sélective donnant un superbe effet. Pour celui-là, la tige appliquée et en son centre le tournesol. Et ici, l'étoile appliquée au milieu de l'assiette de dread. Je vous dis à très bientôt.